Frères et sœurs bien-aimés, l'Évangile aujourd'hui ne se passe pas très bien. Malgré l'amour de Jésus, doux comme un soleil d'arrière-saison, il y a de la tristesse et de la consternation, et plaise à Dieu que ni l'une ni l'autre ne nous gagne, mais que ce soit bel et bien l'amour du Seigneur qui l'emporte. La scène que nous rapporte saint Marc commence très bien, avec tout plein d'amour et de désir, l'amour de Jésus et le désir de l'homme qui accourt vers lui. Jésus se mettait en route quand un homme accourut et tombant à ses genoux lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Cet homme est manifestement un pratiquant. Il a observé les commandements de Dieu depuis sa jeunesse. On pourrait dire qu'il a aimé Dieu toute sa vie. Et lorsqu'on aime vraiment, on en veut toujours plus. Jamais l'amour vrai n'a son compte. Il veut toujours grandir et déplore de ne pas aimer mieux, de ne pas aimer davantage. Et c'est bien ce que vit cet homme, soulevé par son désir de plénitude qui le pousse vers Jésus. Et le fait qu'il accourt signale que son désir est vraiment ardent. Au fond, il désire ce que les mystiques appellent l'union avec Dieu, la plénitude. Ce qu'il veut, c'est sans aucun doute accéder au point le plus haut, au plein épanouissement de la vie spirituelle. Et pour parler de cet état, saint Jean de la Croix prend une image. C'est, dit-il, comme lorsque le feu, après avoir blessé le bois de sa flamme et l'avoir desséché, le pénètre enfin et le transforme en lui. C'est encore du bois, mais du bois incandescent qui a pris les propriétés du feu. L'âme des saints est ainsi, sanctifiée par l'Esprit de Dieu, elle devient conforme à l'âme brûlante, à l'âme pleine de feu de Jésus. Plus on aime Jésus, plus on veut lui ressembler, n'est-ce pas? Plus on aime Jésus, plus on veut lui ressembler, plus on veut qu'il règne en nous, plus on veut qu'il soit en nous comme ce feu au plus intime de l'être. Plus on aime Jésus, plus on désire qu'il soit plus intime à nous que nous-mêmes. On voudrait qu'il soit, comme dit cet autre spirituel, plus intime à nous que l'air respiré n'est intime à notre poitrine et que le sang est intime à notre cœur. Voilà pour le désir de cet homme, ce que le désir, la démarche de l'homme m'inspire. À présent, quelques mots sur l'amour que Jésus lui porte. Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Le regard du Christ entre en lui. Il voit jusqu'au cœur, il voit jusqu'aux racines du désir, du grand désir de cet homme. Et Jésus voit par quel chemin l'homme pourra être assouvi dans son désir, par le renoncement aux choses matérielles, pour devenir libre, libre comme l'air au-dessus de la terre. Et Jésus est content. Jésus est content de cette rencontre, ça c'est sûr, parce que Jésus meurt toujours d'envie de se donner entièrement à nous. Et là, il se dit qu'il a une chance. Jésus brûle dans l'attente
d'être avec nous, toujours, pour toujours, ensemble, éternellement. Jésus meurt d'envie de ne faire qu'un avec nous. Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Ne vous y trompez pas, cela ne signifie pas que Jésus commença à l'aimer à ce moment-là. Il l'aima, c'est un instantané, c'est la photo de cet instant T, mais Jésus l'aimait déjà l'instant d'avant, l'heure d'avant, le jour d'avant. Jésus n'est pas un bonhomme comme tout le monde. Ah non, il est le Verbe. Il est le Verbe incarné. Et la vérité, c'est qu'à chaque instant de sa vie, Jésus, Fils de Dieu, a vu cet homme et l'a suivi du regard avec amour, comme il le fait pour nous. À chaque instant de sa vie, à chaque moment de sa vie humaine, Jésus a vu, connu chaque instant de notre vie à nous. À ce moment où il rencontre l'homme, dont il est question dans l'Évangile, Jésus nous voyait aujourd'hui dans cette Église en ce moment. Et il nous aimait. Le catéchisme de l'Église catholique a cette formule magnifique au numéro 478. Jésus nous a tous et chacun connus et aimés durant sa vie, son agonie et sa passion, et il s'est livré pour chacun de nous. Le désir de l'homme et l'amour du Christ sont là qui se font face. Ils sont tout près de se rejoindre. Alors Jésus, qui en meurt d'envie, ose l'invitation. Une seule chose te manque. Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. Et là, patatras. L'homme, à ces mots, devint sombre, et il s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Il nous faut tâcher courageusement de recueillir pour nous-mêmes une leçon de cette histoire qui fait de la peine quand même. Histoire, si je puis dire, d'une sainteté avortée, d'un impossible baiser, histoire d'une flamme bien née mais qui, hélas, ne grandira pas. Cet homme de grand désir avait de grands biens. Des choses matérielles en grand nombre ou de grande valeur, des choses qui coûtaient cher et auxquelles, malgré ses grands désirs de Dieu, et peut-être sans s'en apercevoir, son cœur s'était attaché au point de l'empêcher de se vouer vraiment à Jésus, au point de l'empêcher d'aimer Dieu de tout son cœur et par-dessus tout. Comme quoi, avoir de grands désirs ne suffit pas pour suivre le Maître. Et pour grandir spirituellement, pour grandir comme disciple, encore faut-il être disponible. Encore faut-il se rendre disponible, ne pas être accaparé par les choses qu'on nous vend, quelle qu'en soit la valeur.
Sommes-nous disponibles? Avons-nous encore un peu de vie pour Jésus? Encore un peu de temps pour nous? J'ai bien souvent eu l'occasion de constater combien les choses matérielles peuvent entraver notre marche. Nous sommes plongés, nous sommes abîmés dans une société de consommation, on le sait tous, cette société qui réduit totalement l'homme à la sphère économique et à la satisfaction des besoins matériels. Jean-Paul II disait, soyez bien attentifs, il n'est pas mauvais de vouloir vivre mieux. Mais ce qui est mauvais, c'est le style de vie qui prétend être meilleur quand il est orienté vers l'avoir et non vers l'être. Et quand on veut avoir plus, non pour être plus, mais pour consommer l'existence avec une jouissance qui est à elle-même sa fin. Ne sommes-nous pas attirés par un niveau de vie tel qu'il faut lui consacrer tant d'énergie et tellement de temps qu'il ne reste parfois au Seigneur plus que des restes. Pour Dieu, pour la famille, les enfants, le conjoint, pour la mission de l'Église, il ne reste plus grand-chose parce que les choses ont déjà tout pris. Le niveau de vie poursuivi impose un rythme de vie qui ne va pas. Qui ne va pas. Et comme dit ce poète qu'une amie m'a fait découvrir cet été, tu n'as pas le temps. Pas de temps, plus de temps, pas le temps, plus de temps pour prier l'infini de te rejoindre. Tu n'as pas le temps, plus de temps, mon ami. Mon ami, pas le temps, plus de temps, mon ami, pour plonger dans l'espace infini d'un instant. No time. Tout ça d'ailleurs, rappelons-le, pour un niveau de vie qu'il serait impossible de généraliser sans anéantir la planète. C'est ce que dit le pape François dans l'encyclique Laudato Si, où il prône un rythme, un style, un mode de vie très sobre, et la capacité d'être heureux avec peu. Ce n'est pas moins de vie, dit-il, c'est tout le contraire. Alors oui, je me demande jusqu'à quel point notre marche avec Dieu, notre service du Seigneur Jésus, notre joie se trouvent entravées par des choses matérielles et superflues que nous en sommes venus à trouver indispensables. Du superflu devenu indispensable en cette époque d'orgie technologique où nous sommes. Entravés, étouffés, peut-être trop repliés sur nous-mêmes pour avoir une fécondité en ce monde. C'est ce dont Jésus a parlé dans sa parabole du semeur. Les soucis du monde, la séduction de la richesse, les plaisirs de la vie et les autres convoitises étouffent la parole qui demeure sans fruit. Je voudrais encore relire d'autres paroles du Nouveau Testament que nous avons eues dans le Bréviaire cette semaine, dans la première lettre de Paul à Timothée au chapitre 6. De même que nous n'avons rien à porter en ce monde, nous ne pourrons rien emporter. Si nous avons de quoi manger et nous habiller,
Sachons nous en contenter. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans le piège de la tentation. Ils se laissent prendre par une foule de désirs absurdes et dangereux qui plongent les gens dans la ruine et la perdition. Car la racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. Pour s'y être livrés, certains se sont égarés loin de la foi et se sont transpercés l'âme de tourments sans nombre. Et c'est ce que dit notre cher François, ceux qui cessent de picorer ici et là en cherchant toujours ce qu'ils n'ont pas, ont moins de besoins insatisfaits et sont moins fatigués et moins tourmentés. Le bonheur requiert de savoir limiter certains besoins qui nous abrutissent. Pour toi, homme de Dieu, écrit saint Paul, fuis tout cela. Poursuis la justice, la piété, la foi et l'amour, la persévérance et la douceur. Combat le bon combat de la foi et conquiert la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Je termine. Le matérialisme ambiant ne pose pas seulement un grave problème écologique, c'est un problème moral. Et il en va de notre vie mystique, ce par quoi j'ai commencé. Il en va de notre vie mystique, de notre union intime avec Dieu et de l'évangélisation. La société de consommation ne rend pas l'homme heureux. Non. Et elle le laisse continuellement insatisfait. Oui, c'est jamais assez, en effet. Et à côté de ça, nous avons le merveilleux Seigneur Jésus qui s'offre à nous pour être notre plénitude et qui meurt d'envie de l'être. Qu'est-ce qui pourrait bien nous combler sinon lui et son amour infini? Et croyons-nous, pensons-nous qu'il soit ingrat? Ce à quoi nous renonçons à cause de lui et de l'Évangile, c'est-à-dire par amour pour lui et pour la diffusion de l'Évangile, nous en recevons le centuple dès cette vie, mais qui croit encore à cette promesse? Le mot d'ordre est clair. Cherchez d'abord le royaume. Et le reste, tout le reste, vous sera donné par surcroît.